B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B en partenariat avec la GFI dont vous êtes le rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent. Cette semaine, nous recevons la directrice générale du chocolatier genevois, Martel. Oui, un nom bien connu dans la région, une maison qui a vu le jour en 1818 à Carouge. 204 ans plus tard, l'entreprise s'est fortement développée dans le canton. Martel fait partie du groupe Bisa, contrôlé par la famille Meyer, mais garde son indépendance et possède ses propres laboratoires. Bonjour Estelle Coulin-Meyer. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va plonger aujourd'hui dans l'univers du chocolat. Estelle Coulin-Meyer, vous donc dirigez le chocolatier Martel depuis près de 3 ans. Nous allons parler du chocolat, de vos projets de développement. Mais avant cela, plantons le décor. Vous disposez de 10 boutiques, 9 tea rooms dans le canton de Genève. En 2018, selon le magazine Bilan, vous comptiez 118, c'est peut-être précis, collaborateurs. Où en êtes-vous aujourd'hui ? On a un peu moins de collaborateurs, c'est vrai, depuis la crise du Covid, mais honnêtement, on est toujours sur quand même à peu près 110 personnes, donc on n'a pas licencié énormément de gens. On a eu la chance d'avoir les RHT. Et après, on a vraiment réorganisé les plannings. Tout le monde a fait un vrai effort, que ce soit nous et les employés, pour essayer de maintenir un niveau à tout le monde. Même si certains avaient un petit peu plus d'RHT. Parce que ça, vous avez pris les rênes de l'entreprise quelques mois avant cette pandémie, son lot de fermetures, de restrictions. Comment avez-vous traversé cette crise ? Je pense que le premier mot, c'est multifonction. Donc on s'est retrouvé à livrer, à faire les inventaires. On a à peu près tout fait, qu'on soit à n'importe quel niveau dans l'entreprise. Tout le monde s'est adapté. Tout le monde a travailler pour que ça fonctionne. Et voilà, c'était fort d'expérience. Fort d'expérience, mais est-ce que ça veut dire qu'à un moment, vous avez même craint pour l'entreprise ? Parce que j'imagine que c'était, même si elle est très ancienne, elle a plus de 200 ans, il y a eu une menace existentielle qui a pesé sur elle. Oui, quand même. Je pense que si Martel avait été un groupe complètement indépendant, on n'aurait pas pu passer cette crise. Après, on a la chance d'être un grand groupe où on a d'autres boutiques qui ont continué quand même à tourner dans le groupe, qui ont permis un peu de financer mes Martel. Normalement, c'est plutôt l'inverse. Mais du coup, ça nous a beaucoup aidé sur le plan financier. Continuons de planter ce décor. Qui consomme et combien consomme-t-on de chocolat en particulier en Suisse ? Alors les chiffres de la branche sont assez précis et un peu inquiétants, peut-être pourrait-on dire. 12 kilos, c'était la consommation par habitant en Suisse en 2001. On est passé au-dessous des 10 kilos en 2020. C'était le chiffre le plus bas depuis 40 ans. Alors ça n'empêche pas certains chocolatiers, comme on l'a vu récemment, Lindt & Sprügli, de réaliser de très belles affaires. De nouveau, 2018, le chiffre d'affaires selon le bilan de Martel était d'une vingtaine de millions de francs. À quel niveau vous situez-vous actuellement ? Je pense qu'on a perdu environ 60 à 70% de notre chiffre d'affaires pendant la crise. Pendant la crise, donc c'est un choc énorme. Hein. Énorme, ouais. Ce qu'il faut bien comprendre dans la structure des Martel, c'est qu'on travaille uniquement avec des produits frais, locaux. Tous les ingrédients de notre chocolat, à part les fèves, bien évidemment, sont suisses, qui fait qu'on n'a pas des marges en fait, démentielles sur les produits qu'on vend. Parce qu'on travaille que avec des produits suisses. Donc après, ce qui nous permet vraiment en fait de pencher dans la balance, c'est les tea rooms. Et c'est vrai qu'avec toutes les restrictions qu'on a eues, avec le Covid, après le pass sanitaire, on a perdu une grande partie de notre chiffre d'affaires qui nous permettait en fait de vraiment faire du chiffre. Il y a aussi la main-d'œuvre pour fabriquer vos produits. L'expertise des collaborateurs, notamment du maître chocolatier, joue sûrement un rôle clé. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui éprouvent des difficultés à recruter. Est-ce que c'est votre cas ? Oui, c'est notre cas. On a beaucoup de peine à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Après, c'est un peu dans... En fait, malheureusement, nous, dans notre secteur, c'est un peu partout. Aussi dans le service, on a une vraie pénurie en fait, de main-d'œuvre dans beaucoup de points clés de notre entreprise.
Après, voilà, on s'adapte, on forme des gens, on essaie de prendre plus d'apprentis. On essaie vraiment de... Là, on va essayer de mettre un partenariat aussi en place avec l'école hôtelière de Genève. Voilà, on essaie vraiment de tous se soutenir et développer au maximum ce qu'on peut au niveau local, quoi. Aussi bien pour la vente que pour la fabrication Oui, elle-même exactement. des produits. Là, ces deux domaines sont difficiles. On a de la peine à Oui, c'est recruter. difficile parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, on n'a C'est un pas... produit qui donne plutôt envie, je dirais. Oui, mais on n'a pas des simples serveurs, en fait, dans nos boutiques. On a quand même des gens qui doivent avoir une connaissance du chocolat, une connaissance des produits. C'est pas juste du service comme, par exemple, dans la restauration, où bien sûr qu'il y a une connaissance de la carte, mais nous, ça va un petit peu plus loin. Donc, c'est vrai que ça prend du temps de former les gens et du coup, ça coûte de l'argent. Euh, mais, euh, mais voilà, on essaie de trouver des solutions comme on peut. L'instauration du salaire minimum à Genève à 23 francs de l'heure, c'est pour vous un obstacle? Au contraire, ça aide peut-être à recruter? Euh, je sais pas, non. C'est difficile à dire. Je pense Un que impact sur votre entreprise en oui, ça a eu un particulier? impact, bien évidemment que ça a eu un impact. Après, voilà, on a aussi des conventions collectives dans la chocolaterie, dans la boulangerie. On est habitué aussi voilà, on n'a pas vraiment eu le choix de s'y mettre au pas, on va dire. Est-ce que les collaborateurs sont plutôt fidèles de manière générale dans le groupe Martel? Oui, on essaye, on travaille beaucoup là-dessus pour essayer de... J'ai vu en tout cas pendant cette crise, je pense que c'est ce qui est remonté, c'est une vraie fidélité, un vrai amour de l'entreprise qui a été vraiment donnant-donnant dans les deux sens, quoi. Vous avez évoqué les produits suisses, mais bien sûr, il y en a un qui ne peut pas venir de Suisse, Oui. c'est la fève de cacao. Comment se passe votre approvisionnement? Alors nous, on n'a pas, contrairement aux grandes distributions, en fait, on n'a pas un grand problème d'approvisionnement. On travaille que sur des marchés de niche, nous. Donc, par exemple, si vous prenez Lindt, Sprungly, etc., ils travaillent 80% de la production mondiale. C'est le Ghana, la Somalie, c'est vraiment La l'Afrique, Côte d'Ivoire, oui. Côte d'Ivoire. Et nous, on est vraiment sur des marchés de niche comme le Guatemala, le Pérou, le Brésil. Qui fait qu'on n'a pas spécialement de problème d'approvisionnement vu les volumes qu'on passe à l'année. Et nous, on est à peut-être 18 tonnes de notre côté. Donc on a vraiment des fèves vraiment dans un marché qui est très spécialisé, qui fait qu'on n'a pas vraiment de problème d'approvisionnement aujourd'hui. Pour quelles raisons ce marché si spécialisé? Je pense que, par exemple, au Pérou, il y a en fait beaucoup d'organismes qui s'installent, qui forment en fait la population locale sur l'importance de l'agriculture, sur comment pas abîmer leurs terres. Et du coup, il y a je dirais, une vraie organisation derrière beaucoup de ces producteurs qui sont sur ces marchés de niche, qui permettent d'optimiser en fait leur production et aussi ils leur apprennent comment vendre leurs fèves de cacao pour qu'ils aient pas en fait ce moment où ils pourraient basculer à faire de l'hyper-agriculture sur leurs terres, quoi. Vous allez sur place? Vous allez voir comment ça se passe? Non, donc nous on travaille avec des partenaires. Faut savoir que en fait c'est un vrai métier à part entier qui a pas forcément du tout à voir avec celui de chocolatier. Un peu, je dirais comme un peut-être diamantaire. Il a aussi des prestataires. Nous c'est la même chose. On a vraiment des gens qui sélectionnent les fèves et après qui nous les proposent. Ces chaînes d'approvisionnement, c'est une partie sensible de la chaîne de valeur du cacao. On parle d'exploitation de certains fermiers, de travail des enfants. De grands groupes comme Nestlé, Barry Callebaut, vous évoquiez Lindt et Sprungly, ont pris des mesures pour s'assurer que la durabilité sur tout au long de cette chaîne. Comment chez vous, chez Martel, dans les marchés de niche que vous évoquiez, vous vous assurez que c'est produit de manière durable? Il y a, par exemple, au Pérou, il y a une association qui s'appelle Coba Coba, donc en fait, qui englobe tout ce que j'ai pu vous expliquer sur l'agriculture. Après, il y a en fait, des chartes, et c'est pour ça que, très honnêtement, on passe aujourd'hui, en fait, par des prestataires, parce que on sait que nous, personnellement, on pourrait jamais arriver à contrôler toutes ces chaînes d'approvisionnement, et surtout le travail des enfants. On a une garantie, nos prestataires doivent nous garantir qu'il n'y a aucun travail des enfants. Eux, ils vont sur place, c'est quelque chose qui est totalement encadré. On a des chartes qui sont signées aussi, eux, avec ces producteurs et ainsi qu'avec nous, concernant toutes les chartes
travail des enfants. Je suis désolée. Non, je vous en prie. Et c'est cette importance de traçabilité finalement tout au long de la chaîne. C'est nouveau chez Martel? C'était déjà en place il y a 10 ans ou c'est quelque chose que vous avez renforcé quand vous êtes arrivé? Non, je pense qu'on a toujours été comme ça. Après, je pense on n'a jamais décidé vraiment d'axer cette communication là-dessus, ce qui est un peu dommage. Donc, sur votre site, j'ai regardé, il n'y a rien. Il n'y a rien, voilà. Donc, on est en train de travailler là-dessus parce que, voilà, on a du lait qui vient d'Ettelbourg à Lucerne, on a du sucre suisse. Voilà, on travaille uniquement avec des produits. On est bien au-dessus d'un label bio, Fairtrade. On est au-dessus de tous ces labels, quoi. Donc maintenant, c'est un problème de communication, on va dire, qui est en train de se mettre en place. Et je pense que aussi les gens, il y a peut-être 10 ans, se posaient aussi moins de questions face à la traçabilité des produits. Donc c'est aussi quelque chose qui a changé dans les mentalités. On travaille avec, par exemple, tous les œufs que vous voyez avec des couleurs dans nos magasins, c'est que des colorants naturels. C'est quelque chose qu'il faut savoir, donc que les enfants peuvent manger sans problème. On est très rigoureux sur tout le choix des matières produits, que ce soit pour les sujets ou les chocolats. Estelle Coulin-Meyer, justement, le chocolat contient du sucre aussi, Oui. le sucre qui est un peu devenu l'ennemi numéro un. Par exemple, Nestlé qui s'engage à réduire la quantité de sucre dans ses produits, notamment le chocolat. Alors, quelle est votre stratégie en la matière chez Martel ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne lance pas du tout la pierre à Nestlé, mais quand on a des fèves de cacao de grande qualité, on a rarement en fait besoin de rajouter beaucoup de sucre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un vrai dosage. Ça veut dire que chaque année, quand les fèves arrivent, elles ont pas le même goût, un peu comme le vin. On va le retravailler pour essayer d'avoir la même recette chaque année pour retrouver ce goût en fait qui est typique de la maison, qui est signé en fait qu'on va chez chaque chocolatier. Il y a ce goût de ce chocolat. Et après, on travaille. Voilà, on essaie vraiment de jouer plus avec le lait en poudre. Et tous les arômes à l'intérieur qu'on met sont tous de qualité. Donc le sucre, bien sûr qu'il y a du sucre dans le chocolat, mais pas en quantité importante comme dans un chocolat industriel. Les substituts au sucre, on en voit beaucoup, le maltitol, le xylitol. Est-ce que ce sont des matières avec lesquelles vous travaillez ? Non, on a décidé de ne pas s'engager sur cette voie-là. On travaille que avec du sucre suisse. Et par contre, on travaille avec d'autres processus. Quand on a des problèmes ou on manque de sucre, on peut faire de la caramélisation, etc. Mais on reste vraiment sur du sucre. Avant de conclure cette première partie, quelques mots sur le futur, Oui. Ce qui sera peut-être votre empreinte dans l'entreprise. Est-ce que le numérique, vous vendez en ligne, est-ce que le numérique, la vente en ligne, c'est vraiment un levier de croissance pour Martel ? Ça a été un très grand levier de croissance pendant la pandémie parce qu'on avait un e-shop déjà en place, donc on a eu beaucoup de chance, contrairement à beaucoup de commerçants qu'on n'avait pas quand la pandémie est tombée. Après, je pense que c'est un grand levier pendant les moments phares de l'année, à Noël, etc. Pour la pandémie, ça a très bien marché. Maintenant, reste à voir si les gens ont pris cette habitude ou ils vont recontinuer à aller en boutique comme avant. Et grandir, pour l'instant, c'est juste Genève, n'est-ce pas ? Oui. Grandir en dehors, peut-être ailleurs en Suisse ou ailleurs dans le monde, est-ce que c'est un projet pour vous ? Moi, j'aimerais bien. Donc peut-être dans l'avenir, oui. Estelle Coulin-Meyer, le chocolat est réconfortant. Il est souvent synonyme de récompense, de moments de partage. Quel est votre souvenir le plus fort en lien avec le chocolat ? Moi, c'est tous les dimanches matins. C'était le jour que j'avais avec mon papa. Donc j'allais tous les dimanches matins à Martel-Carouge avec mon papa. Et je m'empiffrais de croissants au chocolat à 11h du matin. Donc c'est mon meilleur souvenir sur le chocolat, c'est les croissants au chocolat Martel. Ça fait maintenant presque 3 ans que vous avez repris, que vous dirigez Martel. Alors racontez-nous vos premiers pas justement. Vous parlez de votre papa dans cette entreprise qui est une entreprise familiale. Ça a été étonnamment assez naturel. J'ai donc d'abord rentré dans la boîte, pas en directrice. J'ai fait beaucoup de choses pour l'entreprise avant, donc j'ai pu apprendre petit à petit sur le terrain. Après, j'ai notamment repris la production, c'est vraiment mon domaine d'expertise, plus encore que la direction des magasins. Ça s'est fait vraiment naturellement. Je pense qu'il m'a laissé les rênes petit à petit, mais je sais qu'il est là toujours quand j'ai des questions. On a une relation très fusionnelle, que ce soit au travail ou dans la vie, donc ça marche très bien.
Vous disiez avoir grandi avec Martel, y aller Oui. le dimanche, manger du chocolat. Racontez-nous cette première journée où finalement vous êtes passé vraiment dans l'entreprise au niveau du travail. Vous êtes allé là-bas pour travailler. Comment ça s'est passé? Comment on se sent? On a peur. Moi, j'avais vraiment peur. Après, je pense que je suis passée quasiment par tous les postes de mon entreprise avant de la diriger. Donc, je suis montée petit à petit. C'est vrai que ça s'est fait assez naturellement. Je ne peux pas vraiment me rappeler de ce jour tellement je suis noyée dedans depuis que je suis née. Mais peur de quoi? Qu'est-ce qu'on risque? Je pense que ma plus grande peur, c'était que les gens pensent que c'était acquis, alors que j'ai beaucoup travaillé pour en y arriver là. Après, la deuxième chose, c'est que je suis une femme, où je travaille dans des laboratoires où j'ai 80% d'hommes. Donc, c'était pas mal de challenges et j'étais quand même assez jeune. Au-delà de ça, j'avais toujours eu des directeurs de magasins de Martel qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Mais j'ai monté une équipe où on est tous très jeunes, en fait. On a tous moins de 35 ans. Et du coup, c'est super dynamique et ça marche très bien. Est-ce que l'image que vous aviez de Martel enfant a changé ou est-ce qu'elle est restée la même? Non, elle est restée la même. Cette année, c'est une grande année pour nous parce qu'on va commencer à rénover nos magasins. On change nos emballages. Beaucoup de choses vont changer chez Martel cette année. On a pris du temps à faire ce virage parce que la pandémie est arrivée. Mais là, on est prêt. Donc, vous allez découvrir le nouveau Martel tout bientôt. Racontez-nous cette démarche. Alors, comment ça va se passer et comment elle a été initiée? Donc, elle a été initiée. On a commencé la démarche vraiment en partant du produit, surtout de la chocolaterie, parce que je pense que c'est quelque chose il y a beaucoup de chocolatiers en fait à Genève. Après, les pâtisseries, traiteurs, il y a un petit peu moins, mais j'ai vraiment mis l'accent sur le produit. Donc, on est parti de la base du produit, des emballages des produits qui vont définir en fait toute la charte graphique des magasins. Tout découlera du produit lui-même. C'est un investissement important. On sort de la pandémie. Vous avez évoqué avoir perdu 70-80% de votre chiffre d'affaires. Et là, vous réinvestissez. C'est quel genre d'investissement que vous entreprenez? Oui, c'est important pour nous d'investir. Après, on s'est rendu compte, je pense que rien n'est acquis, rien n'est joué. Moi, j'aimerais vraiment que les futures générations aient envie de venir chez Martel aussi. Et je pense qu'il y a quand même un virage, pas forcément de modernité à prendre, mais juste de se sentir plutôt à la maison dans nos boutiques. C'est vraiment ça mon but. C'est pas forcément la modernité, mais c'est ce sentiment intergénérationnel d'être confortable chez nous. Une approche centrée sur le produit. En tant que directrice, est-ce que c'est vous qui avez le dernier mot sur le goût des produits? Oui et non. Non, quand on prend des décisions, en général, pour les nouveaux produits, on se concerte à 5-6. On prend jamais... des fois, je dois trancher, mais quand vraiment je dois finir par trancher, en général, on garde le produit pour le sortir à un autre moment, c'est qu'il est bon. Donc mais non, c'est jamais moi toute seule qui décide du goût des produits. C'est assez subjectif, mais qu'est-ce qui, selon vous, fait un bon chocolat? Pour moi, ce qui fait un bon chocolat, c'est l'onctuosité. Et pour moi, la deuxième chose, c'est pas trop de sucre. Donc, ça veut dire vraiment sentir l'aliment qui est dedans. Mais même si c'est de la pistache ou de l'amande, c'est vraiment sentir le fruit, ou que ce soit l'agrume, ou n'importe quel goût qu'il y a dedans, mais surtout l'onctuosité. Vous faites le tour des concurrents, parfois, à Genève, pour goûter leurs temps. produits? Tout le temps. Vous connaissez? Ouais, la plupart, mais j'aime bien y aller en incognito. Donc, voilà. En plus, j'ai mon masque maintenant, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qui fait vraiment la patte ou la distinction Martel face, comme vous l'avez souligné, toute la concurrence en ville? Je pense que c'est le goût. Je pense. Pas l'emplacement? Ah oui, bon, il y a l'emplacement, bien évidemment, mais après, je pense que vraiment chaque chocolatier a. Je pense que c'est un effort, mais je pense que vraiment, si on se concentre quand on goûte, par exemple, une marmite de chocolat. Les chocolats, je pense que c'est un petit peu plus dur à se rendre compte, mais des sujets en chocolat, on sent vraiment la patte de chacun des concurrents. Moi, je peux goûter n'importe quel chocolat, les yeux fermés, je peux vous dire lequel c'est. Donc, il y a vraiment cette patte qui est là. Après, dans les chocolats, c'est plus difficile, bien évidemment, à se rendre compte. Estelle Coulin-Maillard, avant de se quitter, on vous proposait de répondre à notre questionnaire futile et utile. Vous allez voir, Frédéric, je vous laisse poser la première question. Merci Vincent, forcément ce sera futile. Votre pâtisserie préférée?
Vermicelle au marron. C'est pas le polonais? Non, c'est le vermicelle au marron. L'endroit dans le monde où vous rêveriez d'ouvrir une nouvelle boutique ou un tea room Martell? Je pense peut-être le Qatar. Pour quelle raison? Parce que c'est en plein essor. C'est des grands consommateurs. Ils adorent le chocolat. Et je pense qu'il y a un vrai marché à développer. Je pense que Dubaï s'est déjà passé, mais je pense que le Qatar, il y a un La vrai Coupe du marché. Monde de football à l'automne, c'est ce que vous Pourquoi nous pas annoncez? J'aimerais bien. Vous parlez d'un marché potentiel, mais Oui. cet endroit vous plaît personnellement? Non, pas spécialement, mais c'est vraiment pour le marché. On a une très très grande clientèle des Émirats. En fait, c'est évident que si un jour on devrait ouvrir, je pense que ce sera plutôt par là-bas. Et votre endroit, à vous, vous aimeriez vraiment voir une boutique Martell sans penser marché? À 100% marché, où j'aimerais vraiment voir une boutique Martell. Je sais pas, aux États-Unis, pourquoi pas? Si vous pouviez enlever une tâche pénible de votre travail quotidien, quand vous regardez ce que vous faites chaque jour, qu'est-ce que vous pourriez arrêter de faire, ce qui vous rendrait un grand service? Paperasse. Vous n'êtes pas toute numérique et tout rapide. Non, je pense que moi j'ai de la chance parce que j'ai une grande part d'humain dans mon travail que j'adore. Et après, j'ai une grande part du produit, mais j'ai quand même de la paperasse en tant que directrice qui fait que j'adorerais ne plus m'en occuper. Ouais. Il faut embaucher, il faut recruter. Il faut Faut recruter, ouais. plus d'assistantes. Ou, C'est ça, c'est ça. La tâche, au contrario, qui vous réjouit le matin? Qui me réjouit le matin, c'est de créer des produits en fait, on a toujours en fait des nouveaux clients qui ont des nouveaux projets hyper diversifiés. On a travaillé avec des entreprises d'agroalimentaire, des horlogers, même des entreprises médicales pour faire des valves en chocolat. Enfin, on a vraiment fait des choses Les valves en chocolat. ouais, très 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 variées en fait. On adore. Est-ce que vous avez des actions Nestlé? Question plutôt futile. Oui, on a des actions Nestlé. Vous dites on, c'est-à-dire? Notre famille, on a des actions Nestlé. Moi, personnellement, j'en ai pas. Mon père en a beaucoup, mais... Et de manière générale, investir en bourse, c'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix avec ce qui se passe dans le système bancaire en Suisse. Après, voilà, investir en bourse, on a de la chance d'avoir quand même des indices suisses très stables, qui permettent quand même d'avoir une bonne rentabilité sans prendre trop de risques. Quel regard vous avez, vous qui êtes à la tête d'une grosse PME, sur les cryptos, la blockchain de manière générale, Bitcoin, Ether? Moi, je suis un peu frileuse personnellement. Après, mon mari est à fond dans les cryptos. Donc voilà, je suis désolée, j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment d'avis sur les cryptos. En se projetant, Martell, donc il y a une très très longue histoire. Vous êtes là depuis très peu de temps, vous êtes encore très jeune, donc vous pouvez vous projeter, j'imagine, pour au moins un quart de siècle. Si on se projette, si on rêve Martell dans 25 ans, qu'est-ce qui pourrait avoir le plus changé? Je pense que si on a envie de se développer, je pense que le plus grand challenge, ce sera de réorganiser la production. On reste une production totalement artisanale. On fait tout à la main, tous les croissants, absolument tout. Donc si demain on décide de... C'est peut-être en fait pour ça qu'on s'est arrêté là, en fait. Parce qu'on est arrivé au maximum qu'on peut tenir dans nos laboratoires. Donc ce qui voudrait dire trouver des nouveaux laboratoires, reformer des gens avec des pénuries de main-d'œuvre. La chose la plus importante, c'est qu'on continuera à tout produire à la main. On n'a pas envie de machiniser ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, je peux dire qu'on est en fait un peu à la limite aujourd'hui dans le marché dans lequel on est. Et maintenant, ce serait un choix stratégique. Et ça voudrait dire chercher, par exemple, des investisseurs sur lesquels vous appuyez, comme on l'a pu le voir, des grands chefs de cuisine, Sophie Lepic à Lausanne ou d'autres qui ont créé des franchises à travers le monde et qui ont donc déplacent leur laboratoire Oui. pas simplement en Europe, mais aussi en Asie ou aux États-Unis. Et la marque Martell pourrait être assez forte pour le faire. Ça fait partie de vos plans? Je pense pas que ça fait partie de nos plans. Après, je pense que si demain on a une opportunité en or, on la prendra sûrement. Pour l'instant, on n'a pas eu de choses. On a eu des opportunités qui n'étaient pas concrètes ou qui n'étaient pas de la manière dont on voulait, dans le respect
de la production, du savoir-faire, de l'artisanal, parce qu'on veut rester là-dedans. Mais si un jour on a l'occasion de pouvoir le faire dans les conditions qu'on travaille aujourd'hui, on serait bien sûr ouvert. Merci Estelle Coulin-Meyer d'être Merci à venue vous. aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci Frédéric Lelièvre de la GFI. Merci aussi, Estelle Coulin-Meyer. Merci, Vincent. On se retrouve la semaine prochaine pour faire connaissance avec une nouvelle personnalité de l'économie romande. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. B2B en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.